Victoire facile du Barça, peut-être même trop facile. C'est assez incroyable ce qui s'est passé, mais bon, le scénario du match a fait que, par chance, ce scénario était parfait. Malheureusement pour la Sociedad, mais heureusement pour le Barça. On a pu assister à un match assez facile pour nous, sans trop se fatiguer forcément, et garder un petit peu la forme pour le prochain match, le match contre Benfica, qui va être évidemment très important. On peut déjà presque tourner la page, mais on va quand même parler un petit peu de ce match. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. La stat qui fait froid dans le dos pour la Real Sociedad, c'est 33 tirs pour le Barça, 0 pour la Sociedad, 0 tir en 90 minutes. La Real Sociedad qui était disons pas trop dans un bon jour. Pourtant le match avait plus ou moins bien démarré, on va dire. C'était assez équilibré les 15 premières minutes, mais très rapidement, voilà, au bout de la 15e à peu près. Carton rouge pour défenseur central, là, le capitaine en plus de la Sociedad. Et puis voilà, un Barça à 11 contre 10. Barça qui a totalement écrasé, et puis il n'y avait plus trop de débat après. La Real Sociedad qui pouvait pas faire grand chose, qui a dû poser un bus. C'est ce qu'ils ont fait pendant tout le match, en essayant de limiter un petit peu la casse. Ils ont posé le bus, ils ont essayé de jouer le nul, ou de pas forcément encaisser. Et puis le Barça qui a marqué 2 buts très rapidement, et 2 autres buts en deuxième, tout en jouant assez tranquillement, en étant vraiment devant la surface adverse et juste en attaquant. Hein. C'était pas très compliqué, le Barça a pas eu vraiment à défendre. Juste en première mi-temps, en début de match, il y avait quelques occasions de la Real Sociedad, mais sinon dans l'ensemble du match, après c'était fini. On avait quand même les 2 défenseurs centraux qui étaient à 30 mètres d'écart adverse. Donc je veux dire, et eux ils étaient tous en défense, ils ont passé leur match à défendre. Donc ça a donné un spectacle pas forcément le plus beau des spectacles pour un match de foot. Voilà, à la fin du match, on a quand même des supporters, il n'y avait plus un bruit dans le stade, limite ça s'endormait, ou alors ça partait. Ce qu'on peut comprendre aussi, il n'y avait plus forcément de suspense depuis bien longtemps maintenant. Mais c'est aussi ça le football. Omar qui nous disait sur Beansport qu'il était déçu qu'il y ait carton rouge pour la Sociedad, que c'était pas juste ou je sais pas quoi, genre que commençait à avoir un débat, savoir si le carton rouge gâchait le match. Et comme quoi il fallait peut-être remédier à ça. Mais les gars, je comprends pas moi le débat. Surtout qu'Omar il a été footballeur. Un défenseur comme ça qui fait une faute, qui empêche d'aller au but et qui se prend un carton rouge pour une faute logique et un carton logique, en quoi après on doit équilibrer les choses ou faire en sorte que le spectacle y continue. Le joueur n'avait qu'à pas faire faute. Ils avaient qu'à laisser partir Olmo. Peut-être que Olmo n'aurait pas marqué. Peut-être que lui, il aurait pu défendre un peu, essayer de gêner un maximum Olmo, mais sans trop faire faute. Et Olmo, peut-être qu'il aurait tiré. Le gardien aurait peut-être arrêté le tir. Et ou même s'il y a 1-0, ils auraient joué quand même à 11 contre 11. Et après, voilà. Aïe, aïe, aïe. Des fois, hein, faut, comme je l'ai dit la dernière fois, mais vaut mieux couper le son. Donc, quand on regarde un peu la composition de base, on voit quand même que la Real Sociedad, ils ont fait un petit peu quelques rotations. Il n'y avait pas Brais Mendes, pas Oyarzabal. C'est qu'il y avait pas mal de joueurs suspendus. Kubo, Baker aussi en attaque, celui qui avait marqué le but de la victoire pour la Real Sociedad dans le match aller. Il n'y avait pas aussi Aguerd. Disons que l'équipe était un petit peu remaniée en face. De notre côté, Fleet, il avait fait quelques petites rotations aussi. Retour de Ronald dans le 11, retour de Casado dans le 11. Gérard Martin, le GOAT, qui a marqué son premier but avec le Barça. Évidemment, Casado aussi, qui a mis son premier but, même si le but n'était pas... Il a marqué quand même son premier but. Donc ça, c'est beau. Koubarsi avait mis son premier but la dernière fois, là, contre l'Atlético Madrid. Et là, ce week-end, voilà, premier but pour Gérard Martin, premier but pour Casado. C'est beau. C'est beau. Qui y avait d'autres? Après en attaque c'était du classique. Au milieu de terrain, donc Casado pour faire souffler De Jong, il y avait Olmo et Pedri en attaque. Un milieu qui a plutôt bien fonctionné. Pedri, Casado, Olmo, un milieu qui fonctionne, qui est plutôt performant. Avec des profils un petit peu variés, ça se comprend très bien et ça donne un football assez plaisant à voir, je trouve. En tout cas, ça fonctionne bien. En attaque, Robert a été assez catastrophique, son but le sauve un petit peu, mais dans l'ensemble très très mauvais. Robert Lewandowski, on l'a vu beaucoup de fois redescendre et venir chercher le ballon, demander le ballon à Koubarsi quand même. Tu vois ça, tu te dis qu'il y a un problème. Toucher peut-être très peu de ballons devant, on peut le comprendre parce que évidemment la défense de la Real Sociedad, ils étaient tous en défense, donc très peu de place pour Robert Lewandowski pour s'exprimer, mais le peu de ballons qu'il a eu à jouer en début de match quand c'était assez normal on va dire, c'était aussi très mauvais. Donc il n'était pas dans un grand jour le Robert, il a quand même marqué son petit but. C'est aussi la force des grands buteurs, des grands attaquants, c'est que même quand ils sont pas forcément très bons ou pas forcément dans un très bon jour, ils vont quand même aller marquer un petit but qui va faire plaisir
à tonton. Donc un Barça un petit peu remanié, une Real Sociedad un petit peu remaniée aussi, ça donne un match sur le papier qui pouvait être équilibré en soi. Moi je le comprenais pas trop au départ, la titularisation de Ronald Araujo plus Gérard Martin, même si Gérard Martin s'en est plutôt bien sorti dans les sorties de balles, franchement il faisait des bonnes passes pour finir en profondeur, c'était assez dangereux en début de match, mais au début je me suis dit pourquoi mettre Ronald face à une équipe comme ça qui est une des équipes qui presse le mieux quoi. La Real Sociedad on voit il presse très bien et en début de match on l'a vu, on avait pas mal de difficultés à sortir le ballon assez court et souvent on dégageait un peu les ballons. Quand on voit le début de match il est assez équilibré disons, avant le carton rouge il se passe pas grand chose dans le match, il n'y a pas beaucoup d'occasions mais on voit le Barça qui est un petit peu en difficulté dans les sorties de balles comme je l'ai dit, un petit peu en difficulté pour garder le ballon, on voit l'équipe de la Real Sociedad qui est vraiment très haut sur le terrain, très installée devant notre surface pour venir nous presser très haut comme on l'avait vu dans l'avant-match. Et donc après bon voilà hein, ça a joué en notre faveur mais le carton rouge voilà. Il a forcément aidé à être à l'aise, à tomber dans ce scénario-là qui est devenu très facile pour le Barça. Voilà. Surtout qu'on marque quand même des buts. Le but de Gérard Martin, il arrive un peu de nulle part. Enfin, un gros travail de Lamine Yamal, évidemment. Passe en retrait pour Olmo. Olmo qui fait un petit centre deuxième poteau. Gérard Martin qui nous fait une reprise, qui reprend le ballon, pas forcément de volée ou demi-volée, mais plat du pied, sécurité pour le goal de Gérard Martin. Puis après, frappe de Olmo et elle est contrée, elle est déviée par Casado. Donc je suis très content pour le premier but de Casado au Barça. Ça me fait plaisir, ça me régale, évidemment. Le problème, c'est que pour un premier but, j'aurais aimé un beau but, tu vois, ou un but à peu près, tu sais, pas une déviation, pas un tir dévié comme ça. Bon, c'est pas grave, on prend quand même. C'est son premier but officiel avec le Barça. Je suis très content. Mais voilà, j'aurais aimé, tu sais, une lucarne, un truc comme ça, un but du milieu de terrain. Non, j'abuse, mais non, mais un but, on va dire, tu vois, il a eu des occasions en plus en début de saison et tout ça, de marquer son premier but. Là, bon, une déviation. Mais comme je l'ai dit, on prend quand même, c'est pas grave. Donc avec ces deux buts-là, on commence le match parfaitement, comme je l'ai dit. Et voilà, la Real Sociedad n'a plus trop le choix que de défendre. Nous, on mène de 2-0 et on sent que les contres, ils sont pas du tout faisables pour eux. Ils ont énormément de mal à sortir le ballon. Sous pression, on les bouffe complet. Ils sont obligés de dégager loin, mais souvent les joueurs, vu qu'ils sont un peu regroupés dans leur camp, on va dire, quand ils dégagent loin, il n'y a pas grand monde pour prendre les ballons, surtout qu'il y avait Cubarsí et Araujo en défense, qui ont été quand même assez bons dans les duels aériens, et on a vu quand même les attaquants de la Real Sociedad qui avaient un petit peu de mal à jouer ces ballons-là. Donc voilà, on était largement au-dessus. Mi-temps, on revient des vestiaires. Le coach de la Real Sociedad qui fait deux changements, qui sort ses deux meilleurs joueurs limite qui étaient sur le terrain potentiellement, Zubimendi au milieu de terrain qui est un des meilleurs milieux de la Real Sociedad, et il sort Barrenechea qui est potentiellement un des attaquants peut-être les plus dangereux de la Real Sociedad. Il sort ces deux joueurs là, donc l'objectif est clair, garder ces joueurs on va dire clés en forme pour le prochain match contre, je crois qu'il joue contre Manchester United, donc la Ligue Europa j'imagine. Donc pas de prise de risque pour le coach, il sait déjà qu'il a perdu le match, il les garde en forme ces joueurs, voilà. C'est vraiment, le message est clair. Essayez de tenir le 2-0 les gars, on limite la casse et puis on passe déjà, à la mi-temps il est déjà passé au match d'après. Donc ça a facilité encore plus les choses, un Barça qui a été ultra dominateur. Il n'y a pas grand chose à dire sur le match en soi et il n'y a pas grand chose à analyser. Demain je pense pas que je ferai une analyse, je vais faire une FAQ seulement parce que il y a rien en soi à analyser. Ça a été attaque-défense tout le match, ils ont fait 0 tir, on a fait 33. La domination a été outrageuse quoi. Donc on finit à 4-0, encore un clean sheet, un Barça qui reprend la première place aussi, un point de plus que l'Atlético, 3 points par rapport au Real Madrid qui avait perdu hier contre le Betis. Donc opération parfaite. Le scénario du match vraiment est idéal pour nous. En plus on a pu faire des rotations au cours de match, on a fait rentrer Fermin, on a fait rentrer Hector Fort. Alors ça j'ai pas trop compris, Hector Fort qui remplace pas Koundé, qui joue beaucoup. Il remplace Ronald. Alors Ronald, oui, il revient de blessure et peut-être que voilà, il n'est pas encore à 100% pour tenir 90 minutes. Mais dans un match comme ça, où ils n'ont pas eu besoin de déployer des efforts phénoménaux, j'aurais plus fait sortir Koundé, tu vois, l'occasion de faire souffler un peu Koundé qui n'a pas l'habitude. Cubarsí qui a pu souffler, Eric Garcia qui est rentré à sa place, Pedri aussi qui est sorti assez tôt, Frenkie qui a pris sa place, Olmo qui est sorti, Rafinha aussi qui est sorti, Lamine Yamal n'est pas sorti, il a joué jusqu'au bout. Une fin de match un peu compliqué, j'ai pas trop aimé la fin de match de Lamine Yamal qui, on a vraiment l'impression que ça le pèse un petit peu de pas marquer. Frérot, ça se voit que tu en fais trop. Au bout d'un moment, je suis assez sympa avec les joueurs comme ça qui font des différences parce que faut pas les brider. Faut pas dire à ces joueurs-là qui font les différences, arrête de dribbler et lâche ton ballon. Parce que si on débloque le match, ça vient de lui aussi. Donc tu vois, il faut doser, mais faut que lui dose aussi.
Parce qu'en fin de match, quand tu vois que tu as des possibilités de faire des passes un peu partout, mais tu forces, tu gardes la balle, tu pousses trop, tu la perds, tu t'enfermes il y a une forêt de joueurs adverses et tu vas t'enfermer dedans et essayer de faire la différence à toi tout seul. Frérot, on est 11 sur le terrain. Enfin vous êtes 11 sur le terrain, 10 joueurs de champ. Fais des passes. Joue avec tes coéquipiers. Parce que tu vas te frustrer toi de ne pas réussir et tu vas frustrer aussi tes coéquipiers. Eux ne reçoivent pas la balle et que tu ne lâches pas ton ballon. Donc c'est pas bon. C'est pas bon. Dans un match comme ça où tu gagnes 4-0 et où le match est trop facile, tu vois, et tu peux permettre un peu de t'amuser, de faire jouer un petit peu tout le monde, des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer. On pense à Pau Vitor et Pablo Torre. Je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas rentrés dans un match comme ça. Voilà, il faut peut-être garder un petit peu en forme Ferran, des mecs comme Fermin. Mais je suis désolé, dans un match comme ça, je ne comprends pas pourquoi, pour le coup, Pablo Torre et Pau Vitor rentrent pas. Je suis pas contre la rentrée de Fermin et Ferran Torres, il n'y a pas de problème à ça. Mais c'est dommage que dans un match comme ça où tu es sûr de gagner, bah c'est un peu le moment pour les faire jouer ces mecs-là, parce que tu vas les faire jouer quand? Pablo Torre ne joue pas, alors que ça soit Pau Vitor ou Pablo Torre, ils ont fait des bonnes rentrées quand ils sont rentrés les dernières fois. Dès qu'ils ont des minutes, ils sont plutôt bons quand ils jouent. C'est dommage que dans les matchs comme ça, ils aient pas un peu plus de temps de jeu, ne serait-ce que pour un peu les garder un peu concernés par la saison. Parce que imagine, t'as un blessé qui arrive de nulle part comme ça, et un de ces joueurs-là, ils ont besoin de jouer. Enfin, ils ont pas besoin, mais toi, t'as besoin d'eux, justement. Tu fais comment? Le mec, il a pas joué depuis un mois, c'est compliqué. Pau Vitor, il a pas joué depuis un mois. Pas eu une seule minute depuis un mois. Donc, des joueurs comme ça, c'est difficile après pour eux de rester concernés et concentrés sur la saison, parce que tu dis à tout moment, voilà, le mec, il jouera jamais. Lui, il doit se dire, bah, de toute façon, je vais pas rentrer, voilà. Faut garder un petit peu. Pourtant, la gestion, elle est bonne de Flick. Là, il a fait une bonne gestion. Il a sorti les bons joueurs, enfin, sauf peut-être Koundé, mais sinon, il a sorti les bons joueurs, tout ça. Pedri, il est sorti assez tôt. Olmo, on sait que aussi, il faut faire attention. Rafinha, il a beaucoup joué, Koubarsi aussi. Donc ça, c'est bien, mais c'est dommage. Et Hector Fort, c'est bien qu'il ait joué aussi. Et puis, le fait d'avoir fait souffler Baldé aussi, Gérard Martin, il a pu mettre son petit but. Il a fait plutôt un match correct, Gérard Martin. Il n'a pas eu beaucoup de travail. Mais ça, c'est bien. Tout ça, c'est positif. Tu vois, Ronald aussi, titulaire, il a marqué son petit but. Tout ça, c'est cool, tu vois. Il a été décisif aussi sur le but de Lewandowski. Donc au final, les joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer, ils ont fait un bon match. Tu vois, Casado, il a mis un but. Bon, voilà, son but, mais en tout cas, il a marqué. Lui, il joue pas souvent. Ronald, il joue plus trop souvent. Il a joué, il a été décisif, il a marqué une passe D, il a défendu plutôt correctement, c'est pas mal. Gérard Martin qui marque un but, il joue pas souvent. Donc la gestion elle est bonne, mais c'est dommage que des mecs, je comprends pas en fait la situation de Pablo Torre et Pau Vitor. Je veux pas trouver des problèmes là où il y en a pas, tu vois, en soi, parce que on gagne. On est premier de Liga, tout va bien les gars, franchement tout va bien et on va pas s'en plaindre, mais juste c'est un petit peu dommage que dans ces matchs là il n'y ait pas un peu plus de temps de jeu pour certains qui ont quasiment pas de temps de jeu quoi. Mais peut-être que Flick c'est ce qui est important on va dire pour lui est ailleurs quoi. L'important forcément pour un coach c'est pas de faire plaisir à tous les joueurs, c'est de maintenir son équipe en forme et d'aller chercher les objectifs. Donc il considère que ces joueurs-là ne seront pas utiles cette saison pour aller chercher les trophées. Il considère que ni Pablo Torre ni Pau Vitor ne seront utiles on va dire cette saison. Peu importe la situation, ils ne comptent pas forcément sur eux. C'est pas grave. Mais du coup, ça donne un indice pour ça, de savoir un petit peu ce qui va se passer pour eux la saison prochaine. Je pense qu'ils ne feront plus partie du club, tout comme Ansu Fati. Bref, on se retrouve demain pour la FAQ, les amis. J'espère que le match vous a régalé. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain.